Une histoire qui a été et qui est toujours au cœur des débats. Une histoire qui a fait l'objet de plusieurs interprétations. Une histoire qui nous amène à tirer de riches enseignements pour notre bien spirituel. Alors quelle est cette histoire? Il s'agit de l'histoire de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, pour laquelle notre Seigneur Jésus a écrit sur le sol. L'interprétation de ce qu'il a écrit sur le sol est toujours au centre des débats. Nous allons essayer dans cette vidéo de vous transporter au cœur de ces interprétations pour comprendre ce que Jésus a écrit sur le sol. Voyons ensemble ce qui est écrit dans Jean 8, versets 1 à 6. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère et elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Retournons en arrière pour comprendre ces faits. Ces faits se déroulent à Jérusalem pendant la fête des tabernacles. Cette fête commémore la traversée du désert du peuple d'Israël. Elle a été instituée par Dieu comme c'est écrit dans Lévitique 23, versets 33 à 34. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites, et dis-leur. Le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Pendant cette fête, tous les Israélites se rendent à Jérusalem, vivant dans des tentes pendant 7 jours, et se rendant au temple chaque jour. Jésus, déjà sous la surveillance des chefs religieux, arrive au milieu de cette période. Chaque jour, il enseigne dans le temple, et personne ne l'arrête à cause de la foule et des avis partagés à son sujet. Les scribes et les pharisiens tentent alors de surprendre publiquement Jésus, afin de pouvoir l'accuser et l'arrêter. C'est dans ce contexte qu'ils l'ont amené une femme adultère prise en flagrant délit d'adultère. Pour comprendre cette accusation, retournons dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu fit sortir d'Égypte le peuple d'Israël par son serviteur Moïse, la Bible dit dans Exode chapitre 19 verset 1, « Le 3e mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Dans ce lieu, Dieu demandera à Moïse de sanctifier le peuple car il allait descendre vers eux au mont Sinaï pour leur parler. Et il va les communiquer les 10 commandements. Parmi ces 10 commandements, il est dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Dans Lévitique 20 verset 10, il est dit, « Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. » De même, Deutéronome 22, verset 22 dit, « Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Ainsi vous ferez disparaître du milieu d'Israël la souillure qu'entraîne le mal. » Et aussi dans Lévitique 20, verset 22, Dieu dit, « Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. » Dès lors, voyant que cette femme avait transgressé ses ordonnances, elle devait en subir les conséquences. Revenons à notre texte. La Bible dit que l'objectif de ces pharisiens était de lui tendre un piège et de l'accuser. Alors quel est ce piège? Les pharisiens refusaient d'accepter Jésus comme le Messie envoyé de Dieu. Ils voulaient donc mettre Jésus devant la loi de Moïse et devant les autorités romaines. S'ils disaient de laisser partir cette femme, ils diraient, « Comment toi, qui prétends être le Messie, tu refuses de mettre en pratique la loi de Moïse ?» montrant ainsi au peuple que Jésus n'était qu'un imposteur. Si Jésus avait dit de lapider cette femme, les autorités romaines allaient intervenir et il allait avoir un problème, puisque l'ordre allait venir directement de lui. Donc s'il disait de la laisser partir, il allait avoir un problème. Et s'il disait aussi de la lapider, il allait avoir un problème, d'où le piège. Et c'était de l'accuser sur la base de sa parole. Nous voulons attirer votre attention sur quelque chose de réel et de logique, qui n'est pas rapporté dans la Bible. Nous voyons que c'est seulement la femme qui est amenée devant Jésus. Si elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, pourquoi l'homme n'a-t-il pas été amené avec elle? Sachant qu'une femme ne peut pas commettre l'adultère seule, pourrait-il être l'un d'eux?
Pourtant la loi, dont ils sont experts en particulier Deutéronome 22 verset 22 et Lévitique 20 verset 10, dit clairement à plusieurs reprises que les deux partenaires doivent être lapidés. Il est écrit en Deutéronome 22 verset 22. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Ainsi vous ferez disparaître du milieu d'Israël la souillure qu'entraîne le mal. Et Lévitique 20 verset 10 dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. La question qui est posée, où était l'homme avec qui cette femme a commis l'adultère? Car à notre connaissance, l'adultère se commet avec un homme et une femme. Selon vous, qui était et où était l'homme? Laissez un commentaire sur votre hypothèse de réponse à cette question. La Bible nous dit que Jésus ne va pas répondre à leurs questions. Au contraire, il se baisse et commence à écrire avec son doigt sur le sol. Alors qu'écrivait-il? Jean 8, versets 7 à 11 nous dit, « Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. »« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Remarquez que Jésus leur répond en écrivant dans la poussière. Drôle de réponse, non? Et pourtant Jean est catégorique. Jésus se baisse pour écrire avec son doigt sur le sol, non pas une fois, mais 2 fois, un geste sur lequel il attire clairement notre attention. Alors qu'écrivait Jésus sur le sol? Comme vous pouvez l'imaginer, les commentateurs se sont longtemps arraché les cheveux en essayant de deviner ce que Jésus faisait. Pourquoi a-t-il écrit sur le sol? Vous avez probablement entendu de nombreux prédicateurs proposer des hypothèses. Par exemple, certains pensent que Jésus a écrit les péchés des scribes et des pharisiens sur le sol, les amenant ainsi à un certain remords et les faisant partir honteux. C'est une hypothèse courante. D'autres pensent qu'il a simplement ignoré les scribes et les pharisiens en dessinant sur le sol. Si l'on regarde l'histoire de l'interprétation, 3 grandes lignes de raisonnement se dégagent. D'abord, certains pensent qu'il s'agit d'un signe d'indifférence, que Jésus ignore tout simplement les scribes et les pharisiens. Une autre hypothèse est qu'il écrit les péchés des accusateurs dans la poussière. Mais l'explication la plus courante est que Jésus accomplit un geste qui accomplit une prophétie. Si nous regardons le livre de Jérémie, chapitre 17, nous trouvons un passage de l'Ancien Testament qui mentionne effectivement la poussière et qui présente plusieurs parallèles frappants avec l'évangile de Jean. Nous lisons au verset 1. « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. » Tandis qu'au verset 13 il est écrit, « Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. » Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte, parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives qu'est l'Éternel. Arrêtons-nous ici. Dans son contexte original, Jérémie décrit que les noms de ceux qui oublient le Dieu d'Israël et l'abandonnent seront écrits dans la poussière en signe de condamnation et de jugement, prononcés sur eux, parce qu'ils se sont détournés du Seigneur, la source des eaux vives. À la lumière de cette prophétie, revenons au Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 8 au verset 7, il est dit, « Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Au chapitre 7, Jésus s'identifie à la source des eaux vives, en disant que de son cœur couleraient des fleuves d'eau vive. En reliant cette image du péché écrit dans la poussière à la source des eaux vives rejetée par les chefs de Juda et les bergers d'Israël, certains auteurs ont suggéré que Jésus accomplissait un signe de jugement contre les chefs de Jérusalem, les scribes et les pharisiens qui l'avaient rejeté, lui, la source des eaux vives. Leur péché serait ainsi inscrit sur le sol en signe de condamnation. Cette prophétie place les scribes et les pharisiens dans le rôle des mauvais bergers d'Israël, contre lesquels Jérémie avait prophétisé dans l'Ancien Testament. En voyant l'accomplissement de ce signe à la lumière de la prophétie, ils furent confondus. Jean dit que tous, en commençant par les plus âgés, s'en allèrent, laissant Jésus et la femme seuls. C'est la 3e interprétation.
un signe prophétique, comme ceux que Jésus accomplit continuellement dans les évangiles. C'est celle qui nous semble la plus juste, et celle de saint Augustin. Voici ces 3 hypothèses sur ce que Jésus aurait écrit sur le sol. Était-ce un signe d'indifférence envers les pharisiens et les scribes? Était-il en train d'écrire les péchés des accusateurs sur le sol? Ou bien le fait d'écrire sur le sol était-il conforme à l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 17? Laquelle des hypothèses vous semble la plus probable, ou bien avez-vous d'autres hypothèses? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Continuons notre réflexion. Si la norme du chapitre 22 du Deutéronome ordonne de lapider la femme, ne viole-t-il pas la loi en ne s'y conformant pas? Notez que dans le livre du Deutéronome chapitre 17 verset 6 il est écrit: c'est seulement sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'on le mettra à mort, les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Dans Jean 8, tous les témoins quittent la scène. Le verset 10 nous dit: alors Jésus leva la tête et lui dit: eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Il n'y a plus personne, personne n'a témoigné contre elle, seul lui, et la femme sont restés. Et le verset 11 dit: personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Jésus crée une situation où il n'y a pas 2 témoins pour attester contre elle, comme la loi l'exige, pour qu'une personne soit mise à mort. Ainsi, en évitant le piège, il reste fidèle à la loi de Moïse. Autrement dit, il violerait la loi s'il prenait une pierre pour la lapider seul. Car il faut 2 témoins publics pour attester. Pour faire un parallèle, souvenons-nous du procès devant le Sanhédrin. Il cherchait 2 témoins pour affirmer que Jésus voulait détruire le temple, car on ne pouvait le condamner à mort sans au moins 2 personnes prêtes à attester publiquement d'un crime. Ce n'est pas le cas ici pour cette femme. Il peut donc lui dire: moi non plus, je ne te condamne pas. Et ces derniers mots, si importants: va et ne pêche plus. Il l'appelle à la repentance, à changer de vie, à se détourner de sa vie d'adultère, à ne plus commettre ce péché. Une belle et magnifique histoire de miséricorde divine, qui se termine par cet appel à abandonner notre vie de péché. Ce qui est vraiment important n'est pas de percer ce que Jésus a écrit sur le sol, mais qu'il ait évité le piège, et qu'il ait fait preuve d'une grande miséricorde envers cette femme en lui donnant une nouvelle chance. Cette nouvelle chance est offerte à tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous prions pour que vous restiez dans cette grâce jusqu'à son retour, ou jusqu'au dernier jour sur terre. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement, sachez que c'est la meilleure décision pour votre vie. Comme pour cette femme, sa main de miséricorde vous est tendue pour une nouvelle vie en lui. Romains 10 versets 9 à 11 nous dit: en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit: celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. J'espère que cette belle histoire biblique vous a fait du bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec les autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer ces merveilleux voyages visant notre édification dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse.